Alors, ça n'a pas été avec papa, hein? Non, Il sait en ce moment que vous êtes avec Mehdi? du tout. Non. Du tout. Ça va être la surprise. Parce qu'il croit que vous êtes séparés. Tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire que non seulement vous allez lui demander d'accepter, mais surtout, il faut déjà que vous lui appreniez quelque chose. Ouais. Tout à fait. Vous avez vécu une belle histoire d'amour. On l'a vu dans le reportage qui vous est consacré. Rencontre étonnante, et puis effectivement, les cœurs qui s'enflamment. Et au-delà, comme le disait Laurent, des différences de religion, de culture, eh bien, vous décidez de vivre ensemble. Et au départ, comment Georges accepte-t-il ça? Mehdi, comment vous vous sentez accepté au départ? Alors au départ, en fait, il le tolère, il ne l'accepte pas vraiment. Il l'accepte pour l'amour de sa fille. Donc il a fallu que je donne des preuves. Des preuves, ça veut dire quoi? Lui prouver que j'étais une personne pas mauvaise. Fiable. Fiable, on va dire, oui, fiable. Et que vous étiez très amoureux, Voilà, tout à fait. sincère. C'est ça. La sincérité, et puis de toute façon, notre histoire a commencé très vite. Là, on l'a vu, dites donc, hein? Un coup de fil, et vous lui refusez un truc, vous l'invitez à dîner, et hop, c'est parti. C'est ça. C'est comme ça que vous faites, vous? Delphine, comment vous avez vécu, vous, le moment où il a fallu dire à vos parents que eh bien, vous étiez tombée amoureuse d'un jeune homme charmant, mais qui n'avait pas la même religion que vous, et de religions qui, effectivement, n'ont pas, malheureusement, tous les jours, en ce moment, des raisons de se tendre la main? Bah, c'était simple à dire, mais c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Disons que justement, c'est ce problème de religion qui fait qu'on a toujours du mal à s'exprimer ou à dire ce qu'on pense. Mais bon, je pense qu'il avait accepté quand même. Ça se passe bien avec la famille de Mehdi, vous? Oui, très bien. Est-ce que cette différence de religion, elle vous pose parfois des problèmes à tous les deux dans votre quotidien, dans votre façon de vivre, de faire des choix? Sans parler de la famille, on n'a aucun souci. Est-ce que ça vous empêche d'être heureux, d'être d'accord, d'être bien ensemble? Non. Aucun problème. Alors, il y a eu donc, on l'a compris, 8 mois de très belles relations, et puis une dispute très forte, un peu violente même, il faut le dire, qui a dégénéré, et donc vous vous êtes séparés. Et c'est à ce moment-là quand même que Georges, votre papa, alors est-ce que c'est plus le papa ou plus l'homme de religion différente de Mehdi, mais en tout cas, Georges a mal réagi à cette dispute et à votre séparation, et depuis, il ne veut plus entendre parler de Mehdi, c'est ça? Tout à fait. Et depuis, vous voyez en cachette? Tout C'est à ça. fait. Personne ne courant. Et ça fait combien de temps que ça dure, la cachette, entre guillemets? 1 mois? 1 mois. Ouais. Et vous vous êtes remis ensemble tout de suite après ou pas? Oui. Le jour même, le lendemain? 2 jours après, à peu près. Bon. Alors Mehdi, vous êtes un peu en tort, soyons clairs, dans cette dispute et dans le fait qu'elle est un peu dégénérée. Je suppose que le fait que Delphine soit aussi proche de vous, vous tienne la main, etc., montre qu'elle vous a pardonné. Mais est-ce que vous pensez que, si vous êtes là ce soir, c'est que vous l'espérez, mais est-ce que vous pensez que Georges peut vous donner son pardon? Et est-ce que c'est ça, effectivement, que vous êtes venu demander? Effectivement, oui. J'aimerais lui demander, en tout cas lui présenter mes excuses par rapport à cette histoire. Mais c'est sûr que je regrette, et ça je tiens à le dire, et je tiens à lui dire aussi le geste que j'ai fait. Il faut rester aussi dans le contexte que on parle bien d'une claque, hein, une gifle. Hein. Vous avez donné une claque à... Vous avez remarqué que nous, on n'en avait pas parlé. Non, mais je préfère Et que le préciser parce que... Vous avez l'honnêteté de le reconnaître. Vous avez, vous, totalement pardonné et compris, enfin, rétrospectivement? Ben oui, parce qu'il faut pardonner, et puis quand on aime, Oui, sachant que pardonne. c'est très certainement vous avez pardonné en disant que ça serait 1 fois et pas 2, et que Mehdi, lui, je pense, a dit que ça ne se reproduirait pas non plus. Bon. Mais ça a du coup, ça a alimenté... Et il m'a prouvé aussi que ce qu'il a fait, ben, c'était vraiment Pas lui. pas lui. Voilà. Bon. Alors ce soir, il s'agit donc de présenter ses excuses à Georges, et puis aussi en même temps lui dire que néanmoins vous êtes à nouveau ensemble, que vous vous aimez et que vous n'avez pas l'intention que ça change, mais au contraire vous avez bien l'intention que ça continue comme ça, et qu'il faudrait qu'il l'accepte, ça serait mieux pour tout le monde. Vous voulez vous marier tous les deux? Le mariage, bon, c'est sûr que c'est pas d'actualité, mais la longévité de la relation, c'est sûr. Vivre ensemble et vous installer On vit ensemble, etc. déjà. Ouais. Mais sur la durée, je veux dire. Sur la durée, Voilà, tout à on vit fait. déjà Et ensemble vous vivez depuis- ensemble et votre père, il sait pas que vous vivez ensemble? Je comprends rien du tout. Là, Si, Vous si. êtes où?
On est chez moi. Et votre père croit que vous vivez seul? Tout à fait. Et quand ils viennent ici, vos parents, ils passent comme ça à l'improviste à la maison, vous faites comment? Ils passeront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que j'aime pas ça. Ah ouais. Donc, Il n'y a pas des amis mal intentionnés préviennent. qui vont aller voir vos parents en disant tiens, j'ai vu Mehdi chez... C'est un risque, c'est pour ça que bon, on se voit à des heures assez tardives. C'est surtout pour ça, de toute façon, que vous avez décidé de ne pas vivre Exactement. plus longtemps dans le mensonge. Et de dire la vérité. Et de dire la vérité ce soir, et de façon un peu spectaculaire en venant sur ce plateau. Et en envoyant Daphné, qui a été votre émissaire, comme elle l'est toujours, voilà. pour porter l'invitation à Georges. On regarde tout de suite Daphné. Delphine, vous nous avez demandé de vous aider à faire accepter votre compagnon à votre papa. Vous êtes de religions différentes et Mehdi n'a pas les faveurs de Georges. Vous êtes donc vraiment malheureuse de devoir partager les deux hommes de votre vie et vous avez décidé de prendre la situation en main. Allez, on va retrouver Georges. Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes Georges? Vous me reconnaissez? Approchez un petit peu s'il vous plaît. Écrit de prison comme ça quand même. Vous me reconnaissez, alors qui suis-je? Bah Daphné, la vérité si je mens, c'est ça? Non, pas si je m'en veux. Ça c'est l'autre. Il n'y a que la vérité qui compte. Vous êtes invité sur le plateau, aux côtés de Pascal et Laurent, et vous êtes invité lundi. J'espère que je peux vous attendre. C'est vachement sympa. En tout cas, je peux vous faire la bise quand même depuis le temps que j'attends. Je vois la télévision. Vous ne perdez pas le nord, vous. Mignonne. Voilà. Ah, voilà. Je pique pas trop, ça va? Ça va, ça ira. Vous avez une idée de la personne qui peut vous habiter? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, franchement, je suis vraiment étonné. Je sais pas. Bon, alors deux choses. D'abord, votre père est un sacré cinéphile. La vérité, si je mens, on ne l'avait pas encore faite, celle-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il aime bien les jolies femmes. Ah, ça c'est Et sûr. votre maman, elle dit rien? Ah, mais ça, elle est pas jalouse. Bon, bah vaut De mieux, toute quoi. façon, il a juste fait une bise à Daphné. C'est vrai. Mehdi, est-ce que vous avez eu une altercation avec Georges? Enfin, est-ce que Georges vous a exprimé directement à vous son mécontentement ou pas? Non, pas du tout. Non. On Ça, sait pas du tout. Tout est passé par Delphine. Tout à fait, par son intermédiaire à chaque fois. Bon. Donc Il a l'air sympathique, votre beau-père. Ben oui, il est très sympathique, je le trouve hyper rigolo, très sympathique. Mais bon, il y a toujours un mais. Un mais. on espère que ce mais va être levé ce soir. Vous vous donnez quel pourcentage de chances d'arriver à le convaincre que votre relation vaut la peine d'être vécue et que vous avez raison de persévérer? Je sais pas, parce qu'il est hyper imprévisible, en fait. Ah oui? Donc, mais bon, je pense que si... Je pense qu'il comprendra si même il comprendra. D'accord. Bon. On vous abandonne quelques petits instants, le temps de À tout de suite, retrouver les Georges, qui certainement, vu son enthousiasme, doit être aux côtés de Daphné. Je pense que vous le voyez. Bonsoir Georges, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors comme on a pu le voir dans le sujet, Georges est un bon vivant, même un petit peu séducteur, mais aujourd'hui... Est-ce qu'il vous a embrassé Est-ce qu'il m'a embrassé? une deuxième fois? Parce que j'ai vu qu'il avait la bise facile, Georges. Il a la bise facile, c'est vrai. Je peux en faire une autre, hein. On peut Ouais. commencer, allez, comme ça... Tout le monde le verra. Voilà. Mais Georges, rappelons-nous quand même que c'est un moment important pour vous aujourd'hui. Quelqu'un veut vous dire quelque chose. Donc j'espère que vous prendrez cette nouvelle au sérieux. Je l'espère parce que Georges n'est pas quelqu'un de très sérieux. Vous avez élevé 8 enfants, c'est ça? Vous me Oui. disiez ça tout à l'heure. Ils n'ont Oui. pas dû s'embêter. Quel genre de père êtes-vous? Père sympa, mais sévère quand il faut. Sévère quand il faut? Je suis assez cool, mais sévère quand il faut. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer deux enfants qui ont grandi et qui sont prêts à vous accueillir dans leur petite maison circulaire, au bout d'un couloir? Bah oui. Oui? Oui. Alors je vais demander de vous lever, Georges, s'il vous plaît, D'accord. de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Comment allez-vous? Ouais, merci. Bienvenue, je vous présente Laurent. Salut, Georges, asseyez-vous. Alors, Vous faites quoi dans la vie, Georges? Je suis agent technique
Dans une naissance HLM. D'accord. On vous a pas vu embrasser Sam dans le couloir? Ah bah si, moi, je vais faire la bise. Hein. Bon, alors Georges, vous savez que Daphné vous disait tout à l'heure qu'il y a des choses sérieuses dans cette émission, même si on essaie toujours, comme les démarches sont positives, eh bien, de décrisper et de mettre de la bonne humeur. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut vous conduire aujourd'hui sur ce fauteuil en face de nous? Oh, j'ai plein de choses, mais bon, je suis perdu. J'ai cherché. Vous avez cherché, hein? J'ai cherché, ah oui. Vous n'avez pas trouvé? Non. Vous avez cherché sans trouver, mais est-ce que vous avez espéré des choses? Espérez non, parce que bon, je dois rien à personne, donc je vois pas pourquoi. Pas de gens que vous avez vus depuis très très longtemps? Une ex qui viendrait... Non. Oh, dites pas ça, il y a ma femme derrière. Bah, une ex, ça peut être il y a longtemps. Oh, Vous savez qu'on a une machine à remonter le temps, nous Ouais, c'est vrai, j'ai vu votre émission, c'est vrai qu'il y a des choses que vous retrouvez, tout ça pas. Bah alors, donc ça serait possible? Oui. Alors Georges, je vais vous proposer un indice, si vous le voulez bien. Oui. Quelqu'un va vous poser une question, là-haut dans les écrans. Voilà, regardez. Georges, imposes-tu ton opinion aux autres ou acceptes-tu leur choix? Oh, elle est gonflée. Ah oui. Elle vous pose juste une question. Hein. Oui, elle n'a pas dit que vous imposiez votre opinion, donc elle vous pose la question. Ah, des fois j'impose et des fois j'impose. Ça dépend. Oui. Dans quel cas vous êtes plutôt tolérant et dans quel cas vous avez plutôt tendance à imposer vos vues? Je suis tolérant quand j'ai tort, naturellement. Bah oui. Et puis j'impose quand j'ai raison. Et est-ce que vous avez souvent tort? Des fois j'ai tort. Vous savez reconnaître que vous avez tort, parfois? Tout à fait, oui. Ok. Alors, Georges, est-ce que vous êtes maintenant prêt à découvrir dans les écrans le visage de la personne qui a voulu vous inviter? Ah, bien sûr, je suis venu pour ça. Hein. Alors l'heure de vérité, c'est maintenant, tout de suite. Regardez, à nouveau ces 4 écrans et multiplié par 4, vous allez y découvrir cette personne qui a quelque chose de très important à vous dire. Coucou. Ah, elle la connaît, cette petite fille? C'est ma Fifi. Je la reconnais pas, elle est belle, hein? Oh, je l'ai jamais vue comme ça. hein? Elle est Salut, toujours la fille. belle. Ça va, ma chérie? Oh, bah pour l'instant, ça va super bien. Hein? Ah, elle est plus troublée que moi. Hein? Elle est plus troublée que moi. Hein? Oui. Votre fille. Ça vous fait plaisir de la voir? Bien sûr que ça me fait plaisir. Bon. Et vous La avez une petite idée de... dernière. Vous l'avez vu il y a combien de temps? Dernière fois que vous l'avez vue? Pour la semaine, ouais, je crois, non, je me rappelle plus. Et tout allait bien? Elle va, elle vient, ouais, bien sûr. Ouais, tout va bien. Ah ouais, bien sûr, oui. Ouais, ouais. Elle va, elle vient, elle vit sa vie. Voilà, exactement, c'est une grande fille, hein. Bah oui. Est-ce que vous avez une idée de ce qui peut l'amener sur ce plateau? J'ai une petite idée, mais je vais l'écouter quand même, hein, parce que si c'est ce que je pense, ça va être dur pour elle. Oh, vous lui mettez, Si c'est ce que vous pensez... Si c'est ce que je pense, ça va être dur pour elle. vous lui mettez la pression Ah gravement. bah oui, oh, Bon, on est prêt? bien sûr. Delphine, bon courage. Merci. Bon, je suis venue te voir aujourd'hui parce que j'ai pas des petites choses à te dire. Et c'est pas facile. J'espère que tu vas comprendre. Je suis venue te dire aujourd'hui que je me suis remise avec Mehdi, que je l'aime, que on a une différence culturelle et que je voudrais que tu l'acceptes. Je te demande pas d'accepter de le recevoir chez toi, mais je te demande d'accepter notre relation et que tu l'avais déjà toléré. Mais après ce qui s'est passé, je pense que c'est pas évident. Je pense que venant, t'es mon père et je t'aime et j'ai envie que ça marche, mais sans ton approbation, ben, ça sera pas possible. Donc j'ai besoin de toi et je voudrais que tu comprennes et que tu tolères. Je l'aime et je l'aime à la folie. Et je peux pas me passer de lui et, pour que je sois bien. Il faut que tu sois là et sans toi, ça sera pas possible. Parce que je t'aime aussi à la folie. Ouais, moi aussi, mais bon.
Je voudrais que tu lui pardonnes. Je voudrais que tu... Moi, je lui ai pardonné, donc je pense que si je lui ai pardonné, tu peux lui pardonner. Enfin, il y a des choses que je pardonne pas, et pourtant je ne suis pas rancunier, tu le sais très bien. Mais je ne suis pas d'accord. Excuse-moi, mais je ne suis pas d'accord. Et tu sais pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la différence de religion, Delphine. Je sais très bien, mais... Non, non. Il y a... Je l'ai accepté, je l'ai accepté, je l'ai accepté, Delphine, je l'ai accepté. Je sais que tu l'as accepté, tu l'as toléré, il a fait une erreur, je lui ai pardonné. Ben moi, je ne pardonne pas. On parle d'une gifle, papa. Comment? On parle d'une gifle. Une gifle, je suis désolé, ça commence par une gifle et comment ça finit, tu sais pas. D'accord? Et ça, je ne pardonnerai pas. Je suis désolé. Moi, si je lui pardonne... Donc le rideau, je ne l'ouvrirai pas, Delphine. Je suis tout de suite, je ne l'ouvrirai pas. Je suis désolé. Georges, avant de décider, il faut savoir écouter. Oui, non, mais j'ai écouté. Delphine n'est pas venue seule ce soir. Non, mais j'ai pas envie de l'écouter. Je suis désolé, j'ai pas envie de l'écouter. Oui, je voulais juste vous le dire et vous le proposer. Non. Parce que les... Non, je pardonne pas ce qu'il a fait à ma fille. Papa, je pense qu'il a quelque chose à te dire. Mais elle m'apportera toujours ouverte pour toi, ma fille, il n'y a pas de problème. Hein. Oui. Georges, est-ce qu'on fait un deal ensemble? Est-ce que... un deal? Ouais. Allez, on y va. Mehdi est avec votre fille, Ouais. ce soir, à côté de la compagne. Ouais. Est-ce que vous voulez au moins écouter ce qu'il a à vous dire? Je veux bien l'écouter, mais de toute façon, je vais l'allumer, alors c'est pas la peine. Le pauvre, il n'est pas venu là pour se faire allumer. Non, mais vous pouvez l'écouter. Papa, je pense que si je lui pardonne, je te dis, comme je te dis encore, je te demande pas d'accepter, je te demande juste de tolérer ma relation avec lui. Ah, mais je la tolère, je la tolère. De toute façon, je la tolère. Je te demande d'écouter, s'il te plaît, ce qu'il a à dire. Je te demande juste de le faire. Tant pis pour lui, Delphine, vas-y, allez, vas-y. Mehdi, bon courage numéro 2. Bonjour. Je pense que vous m'avez toléré, vous avez toléré notre relation depuis le départ. Vous nous avez fait ce cadeau à tous les deux. Vous m'avez fait confiance. Oui. C'est sûr. Tu l'as trompé. Tu as trompé ma confiance. Je suis désolé. Hein, que tu es avec ma fille, que ma fille t'aime, je n'étais pas contre. Dans le temps, j'étais pas contre, mais que tu l'aies tapé, ça, je ne le tolère pas. Il faut, je pense, remettre les choses dans leur contexte. Taper, je pense que c'est un terme assez grave. Ben, pour moi, gifler, c'est un terme grave, hein, je suis désolé. Je suis d'accord avec vous, je ne dis pas le contraire. Personne n'a le droit de taper qui que ce soit ou de lever la main sur qui que ce soit. Maintenant, le geste que j'ai commis, en tout cas, l'erreur que j'ai commis, je suis ici aujourd'hui à la télévision devant je ne sais combien de gens pour vous le dire que ce qui s'est passé, ça ne se reproduira pas parce que je ne suis pas d'une nature violente. Moi, ce que je compte vous dire ici, c'est ce que je tenais à vous dire, justement, c'est que je voulais déjà vous présenter mes excuses pour le désagrément, pour tout ça, pour tout ce qui s'est passé. Vous savez, venir à la télévision, parler comme ça devant les gens, c'est pas facile. Je pense que vous devez le voir, j'ai le trac. Et je tenais quand même à faire ce pas-là. Autant pour sauvegarder ma relation avec votre fille, mais autant pour vous dire pardon par rapport à ça. Je sais que vous m'avez toléré, vous m'avez accepté. Aujourd'hui, je suis là pour vous demander de bien vouloir accepter notre relation et accepter mes excuses. Et croyez-moi, ça vient du cœur. Moi, j'ai plus confiance, je suis désolé. Je pense que tout ce que je vous demande aujourd'hui, c'est une chance. C'est ma première et ma dernière demande. Et moi, je dis non. Voilà, c'est tout. Papa, je pense que si moi aujourd'hui j'accepte, je lui pardonne, je te demande mais pas... Mais ma fille, tu lui pardonnes, tu as le droit. Je te demande pas, encore une fois, je te demande pas si je t'ai fait venir ici aujourd'hui, c'est parce que je l'aime, parce que j'ai envie de continuer ma vie avec lui pour le moment, et peut-être pour toujours, on sait pas. Je t'ai pas dit que j'allais me marier avec lui, j'ai dit que pour l'instant on a envie de faire notre vie. Et pour que je sois bien dans ma vie, je te demande juste une chose, c'est au moins de comprendre et de lui pardonner. Maintenant, je te demande pas de lui parler, papa. Je te demande juste de comprendre et de lui pardonner. C'est tout. Je te demande, si je t'ai fait venir ici, c'est pour ça.
Parce que je pense que je pourrais pas être heureuse. Si t'es pas là, je serais pas heureuse. Je te demande juste de lui pardonner. Il est venu te faire ses excuses devant 3 millions de personnes qui regardent cette émission. Donc... Je vais te faire pour eux qu'il y en a plus que 3000 hein, quand même. 3 millions, 3 millions. 3 millions, hein, j'espère qu'il y en a plus pour vous quand même, ça c'est ça. Mais bon... Elle est belle, hein, souris, ma fille. Elle est très belle et elle a aussi un beau caractère, affirmé. Non, elle est gentille, non, c'est quelqu'un d'adorable, c'est pour ça que Vous aussi, vous êtes quelqu'un d'adorable. Bah, je pense, hein. Je pense que si je fais venir ici aussi papa, c'est parce que voilà, je sais que... Je pense que tu pourras comprendre. Georges, sans nous dire votre décision, on a compris que, a priori, ce rideau, vous aviez assez peu envie de l'ouvrir. Mais est-ce que, honnêtement, dans les yeux, vous seriez capable de dire que vous regrettez d'avoir écouté Mehdi? Non, je regrette pas, mais pour l'instant, je n'ai pas envie d'ouvrir le rideau par rapport à ce qu'il a fait à ma fille, c'est tout. Je ne pardonne pas la Mais ça, on peut le comprendre, mais là, je parlais du fait de l'avoir écouté. Mais non, mais moi, j'étais avant, je trouvais que c'était un garçon gentil, qui est vraiment... que j'aimais bien, d'ailleurs. Hein, mais là, vu ce qu'il a fait, non, pour l'instant, je dis non. Bon. Voilà. Pour l'instant, c'est non, et j'ai pas envie qu'il s'excuse devant moi, et c'est tout. Ma fille, je l'adore. Elle reste avec lui si elle a envie. Je ne ferai rien contre. Je ne ferai rien contre à sa destinée de sa vie, mais moi, pour l'instant, c'est non. Bon. Voilà. Delphine, il était quand même important aussi que Georges écoute Mehdi, et il a fini par le faire. Et moi, je suis assez convaincu que ce qu'a dit Mehdi, ça portera petit à petit ses fruits, parce que j'ai l'impression que Georges est quelqu'un qui, néanmoins, sait écouter et sait entendre. Mais bon, peut-être que c'est beaucoup d'émotions en même temps ce soir. C'est pas la peine que je vous demande de vous mettre debout. Non, je n'ouvrirai pas le rideau. Georges, merci de les avoir écoutés. Ouais. On vous laisse repartir tranquillement. À bientôt. Nous, on va ouvrir le rideau en revanche. Bon. Delphine, il y a des victoires qu'on n'estime pas toujours à leur juste valeur. Et moi, je suis convaincu ce soir que vous en avez remporté une, néanmoins, même si vous êtes déçus que ce rideau ne se soit pas ouvert. Mehdi a pu s'expliquer, il a dit des choses belles et franches. Et votre père, qui ne voulait pas l'écouter au début, il a quand même écouté. Et puis il a l'air d'avoir un grand cœur, votre père. Ouais, mais il est têtu. Il est bourru. Il est têtu. Il faut laisser faire le temps. Bah. J'ai l'impression que Mehdi est moins déçu et amer que vous, non? Bah, il m'a écouté. C'est une bonne chose. Et puis, je pense qu'il a besoin de temps aussi. Donc, s'il prend son temps, bon. L'essentiel, c'est qu'il accepte qu'on puisse se voir. Donc, à vous aussi de prouver sur la durée qu'il aurait raison de vous faire confiance à nouveau. Ouais. Allez, vous repartez par là et puis continuez de travailler. Soyez heureux. On reste en contact avec vous. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je pense à rien, là. Je suis dégoûtée, quoi. Il comprend sans comprendre, quoi. Il comprend, mais il n'a pas envie de comprendre. On avait un espoir beaucoup plus... J'étais plus optimiste.